du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors, nous sommes le samedi 8 mars. Le 8 mars. Bonne journée internationale de la femme à tous. Oui, aussi, entre autres. Et bienvenue au Guide Contre-Attaque. Éric Lajoie avec vous pour 1 heure, mais Éric ne sera pas seul. Alors, à la co-animation, collaboration, etc., Philippe Jacques, salut mister. Salut tout le monde. Et à la mise en onde, bien sûr, Michel Gauthier, le seul. Le loup orange en personne. Il y a d'autres Michel Gauthier, mais pas comme lui. Non. C'est le seul comme lui. C'est... Et quel... Que rajouter de plus? Que rajouter de plus? Donc, cette semaine, j'ai l'impression que Philippe s'est préparé tout que de la paperasse. Ouais, j'ai une belle pile de feuilles à vous raconter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des feuilles sur lesquelles on parle de l'actualité cette semaine? Ou... Ben, ça pourrait arriver. Ah ouais? Ouais. Ah. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques. Alors, monsieur Philippe Jacques, qu'est-ce qui se passe dans les actualités geek cette semaine? Eh bien, je vais commencer par faire un retour sur la semaine dernière. Ah, ok. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai fait une petite chronique de l'étrange qui comportait une capsule temporelle. Oui, des gens qui avaient trouvé de la monnaie là, enterrée dans des tubes d'aluminium. La monnaie ultra rare, oui, qui font 10 millions en monnaie. Faut le faire. C'est assez rare que ça arrive. Mm-hmm. Et cette semaine, l'Internet est viré fou sur les théories et la spéculation de l'origine de ces mêmes pièces. Mm-hmm. Alors, je vais vous relater quelques théories, les meilleures théories qui ont fait surface. Oh, alors c'est presque une chronique conspiration. Presque. Premièrement, il y a eu effectivement plusieurs théories, dont la première, celle du vol. Mais on dit que le vol serait peu probable à cause des dates qui sont trop différentes. Donc, entre 1847 et 1894 pour les pièces qui ont été émises. Normalement, s'il y aurait eu un vol, les dates auraient été pas mal toutes semblables ou moins étendues. Ouais, ça avait été un vol à la source, mettons, d'un endroit qui fabrique la dite monnaie ou une banque ou quelque chose du genre. En plus, le contenu des capsules correspond pas avec les vols de banque, de train ou de diligence qui ont été enregistrés à l'époque. On sait qu'il y a eu à peu près, je pense, c'est de quoi comme 200 vols de diligence dans ces années-là et 20 vols de train. Quand même. ça correspond pas avec ces vols-là. Donc, c'est bien, on est bien documenté sur ces vols-là. Ouais, ça brassait pareil à l'époque. C'est quelle année, juste de 1840? 47 et 1894. Oh, quand même. On a aussi associé ces pièces-là probablement, peut-être à la gang de Jesse James. Oh! Le célèbre hors-la-loi qu'on appelait le Robin des Bois de son époque. Ben ouais. Il avait une société secrète qui s'appelait les Knights of the Golden Circle. Les chevaliers du cercle d'or. Oh. Eux autres, ils ont enterré des millions de dollars en lingots, en pièces d'or volées à la fin du 19e siècle pour financer la relance des rebelles du Sud après la guerre de sécession. OK. Donc, puis j'imagine que ça n'a pas tout été retrouvé, là. Et non, et on pense que ça pourrait peut-être faire partir du lot, mais c'est peu probable parce que la gang a été pas mal décimée en grande partie là, dans les environs de 1865. Mm-hmm. Et Jesse James lui-même a été assassiné en 1882. Donc, encore une fois, ça correspond pas vraiment avec les dates. Okay. Il y a eu aussi une autre théorie qui dit qu'il y a eu un vol de 30 000 $ en 1901 à la US Mint de San Francisco. Okay. Donc, c'est là où qu'on frappe les pièces officiellement. Le greffier en chef s'appelait Walter Dimick et a été arrêté et déclaré coupable du vol, mais le trésor a jamais été découvert. Oh, et 30 000 $ en 1901, c'était beaucoup d'argent en argent d'aujourd'hui, ça? Ben effectivement, ça correspond à peu près avec le total des pièces qu'on a retrouvées justement dans les time capsules. Okay. Mais la US Mint a déclaré que le cas de Dimick, il y avait aucun lien évident avec les pièces retrouvées. Parce que là, encore une fois, c'est des années qui concordent pas dans le fond. Là, non, c'est eux autres, ils ont des fichiers sur les pièces qui ont été volées dans ce vol-là et ça correspond pas. Ah.
Ben. Le mystère va donc rester entier mais le couple qui a trouvé les pièces reçoit régulièrement des appels de gens qui disent vouloir leur dû pour une raison ou pour une autre. Ils disent que c'est mon grand-père, il était sur la terre à cette époque-là. Ben évidemment que t'as plein de quêteux qui sortent des buissons puis qui font quoi. C'est à moi, c'est à moi. Ça devient compliqué. La théorie de Mikey G inclut un homme très bien habillé ainsi qu'une cabine téléphonique. Tu parles d'un voyageur dans le temps qui aurait été mis... ben oui. Ben oui. Oui. J'aime ça. C'est aussi crédible que tout le reste. Ben. Donc, à part nos pièces de monnaie retrouvées d'une valeur inestimable, inestimable égale 10 millions, là, mais peu importe. Non, y a-t-il d'autres choses cette semaine? Oui. Avez-vous déjà participé à une expo science, les gars? Un expo science? Non, mais il y avait ça dans les écoles, des fois, là, de faire des genres de projets. Chaque année, il y a ça dans les écoles. C'est partout dans le monde. J'en ai déjà fait une. J'ai gagné un petit prix. Sur quel sujet? C'était vulgarisation scientifique sur les possibilités de vie extraterrestre. Et on a gagné le prix du plus beau stand. Au secondaire, ça? Ouais, j'étais déjà un peu graphiste à mes heures à l'époque, si on veut. Cool. Mais il y a quelqu'un qui nous a pas mal battu. Il s'appelle Jamie Edwards et il a 13 ans. Il vient de Lancaster, en Angleterre. Son projet de science est assez surprenant. C'est-à-dire? Pour le moins. Parce que on se rappelle que ça en a fait 13 ans. Là. Ouais. Okay. Il a fait un réacteur à fusion nucléaire. Pour son projet d'expo science. Donc, tu es en train de dire qu'il y avait un petit stand en carton avec des enfants de 13 ans, puis il y avait un réacteur à fusion nucléaire dans son école. Oui! Alors, pour les néophytes en la matière de nucléorosité, donc nous tous. Oui, c'est ça. On se rappelle que la fission nucléaire, c'est comme utilisé pour les bombes. Donc, on split les atomes, on les divise. Alors, la fusion, c'est le principe du soleil, des étoiles. Donc, on agglomère ensemble des atomes, mais ça libère une énergie incroyable. Et tu sûr, tu t'es pas fait aider par tes parents, là? Pour écrire cet article, moi, oui. Jamie Edwards, cependant, a cogné à la porte de plusieurs agences nucléaires et scientifiques, et ils ont dit qu'il était pas crédible, puis ils ont pas voulu l'aider. Ouais. Il s'est inspiré d'une expérience d'un jeune de 14 ans du Nevada en 2008 qui avait fait quelque chose de semblable. Et Jamie a réussi à fusionner 2 atomes d'hydrogène afin de créer de l'hélium. Donc, il est 13 ans. Oui, le plus jeune au monde à avoir réussi une fusion nucléaire. J'ai de la misère à mélanger du mélange à gelo puis de l'eau pour que ça pogne dans le bon sens. Lui, il a mélangé 2 atomes puis il a réussi à faire de la chimie nucléaire à 13 ans. Oui, et tout ça par ses propres moyens avec un mois de travail. Un mois? Ouais. Un mois. Rien de moins. Et son prof s'est confié aux journaux en disant j'étais un peu inquiet quand Jamie m'a soumis son projet. Mais il m'a assuré qu'il ne ferait pas exploser l'école. Non, mais tu sais, c'est... On lui fait confiance à son école, au moins, tu sais. Ben, tout à fait. Je veux dire, un enfant te fait une promesse. Donc, bien sûr, Jamie a gagné son expo science. Ben là, tu sais, sous la menace d'une explosion, on va dire, oui, on te donne le prix avec ben de la sueur dans le front, là. Mais il ne s'arrêtera pas là, puisque son prochain projet est déjà sur les planches à dessin. C'est-à-dire? Et ce sera un collisionneur de particules miniatures. Il veut faire un Large Hadron Collider. Ouais, là, c'est un mini Hadron Collider. Ouais, un Little Hadron Collider. C'est le LHC de nouveau. My Little Hadron. OK, autre chose? Oui, les gars. Oui, c'est moi ça. Puis, les Mikey gars, aussi. Mikey. Ouais. Oui. La mission sur Mars, là, c'est tellement 2023. Ouais. C'est encore dans le futur, là, jusqu'à date. Oui, mais la NASA confirme travailler sur une mission pour aller sur la Lune Europa d'ici 2030. Ouais, j'ai vu qu'il avait réussi à calculer la quantité d'eau, puis la quantité d'eau sur Europa serait supérieure à la quantité d'eau sur la Terre. Oui, 2 à 3 fois supérieure à la Terre pour une Lune qui est plus petite que notre propre Lune. Quand même. Parlant d'expédition sur Europa, je veux pointer les geeks à la web série québécoise par excellence que je suis en train d'écouter en ce moment, Projet M, qui relate justement de ce sujet-là. Regardez ça, c'est sur les internets de Z-Télé. Et on va vous mettre le lien sur la page Facebook. Oui. Dans un même ordre d'idée, je poursuis.
Donc, Europa, bien sûr, contient un mince atmosphère majoritairement composée d'oxygène OK. et sa surface est majoritairement composée de glace d'eau et probablement un gigantesque océan en dessous. Donc, c'est l'endroit le plus probable où la NASA s'attend à trouver de la vie dans notre système solaire. Et le but est d'envoyer une sonde robotique sous-marine qui va être capable de percer la centaine de kilomètres de glace afin d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qui sait, peut-être le monde du Loch Ness ou d'autres extraterrestres sous-marins. Ou peut-être juste des bactéries. Hey, on a trouvé le cancer dans l'espace! Hey, Ça serait plate, là. laisse-moi mes rêves. Je veux des monstres. Je veux des dinosaures sous-marins extraterrestres. Ouais. C'est-tu trop demandé, ça? Je pense que oui, mais keep dreaming. Tu me brises le cœur! Ben non. Donc, sinon, y a-tu d'autres choses que popé les derniers jours? Oui. Oui. Encore, on reste dans l'espace. On reste dans l'espace? Ben oui, Donc, effectivement. On a Simon- toujours resté dans l'espace. On peut pas rester ailleurs. Simon Boucher sera heureux. C'est-à-dire? Ben, il aime ça, l'espace. Ouais. Il aime ça, tout ce qui est dans l'espace! Ouais, dans les infinies contrées de l'interstellaritude. Hey, ça fait 2 sujets de fil, là. Laissez-moi faire un... Oh. Chronique du Cosmos! Et ça valait la peine, ne serait-ce que pour entendre le thème de Star Trek. Ben oui. Merci, Mike. Je suis heureux C'est maintenant. vrai, hey, 2 chroniques du cosmos. Aussi l'avais bien pas faire pensé. une chronique du cosmos. Effectivement. Ben oui. La National Geographic va faire un spécial télé-live diffusé en direct de la Station Spatiale Internationale Oh. qui sera diffusé sur le Channel National Geographic, bien Bien sûr. Ce spécial télévisé va comprendre les astronautes Rick Mastracchio, Koichi Wakata, Mike Massimo et Soledad O'Brien qui, lui, sera en direct de la station de commande à Houston. Ce spécial-là va comprendre un tour guidé de la Station Spatiale Internationale, OK. des nouvelles expériences qui n'ont pas été tentées par Chris Hadfield OK. et ou sa moustache, et bien sûr des tonnes de vues de la Terre de l'espace, à cause que c'est awesome. Ben évidemment. Hey, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ça va être le 14 mars à OK. 8 heures du soir. OK, pour ceux qui possèdent bien sûr la chaîne câblée de National Geographic. Et oui. Sinon, ça va être streamé sur Internet J'ai dans fait les des heures petites suivantes. recherches rapides et je dirais que non. OK. Mais rien n'est moins sûr. Et de toute façon, ça va sûrement être disponible par la suite, là, comme tout ce qui existe présentement. Exactement. Comme tout ce qui se peut sur la Terre, c'est sur Internet quelque part. Donc, ben voilà. Hey, on s'est fait une belle petite chronique du cosmos improvisé, j'aime ça. J'aime ça. Donc, hey, on irait-tu avec un petit peu de music? Ben, pourquoi Ouais, pas? à se reposer les oreilles un petit peu. La chanson de la semaine! Ben oui, ça fait 15 minutes que Philippe parle, fait qu'on va aller se reposer les oreilles. C'est bien ça. fin, Eric. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Parce que, écoute, là, C'est assez, hein? maintenant, il faut se reposer. Hein? Donc, Ben vas-y, je te laisse aller. oui, c'est ça. Donc, la pièce qu'on va entendre, ça va être... j'ai ramassé ça sur Overclock Remix, comme par plurasard.org. Allez-y, c'est awesome. Du jeu Dr Mario, qui peut être de façon... Il peut être discuté entre geeks. Est-ce un des meilleurs, sinon le meilleur jeu de puzzle qui s'est fait? C'est sûr que moi, je suis un gros fan de Tetris, mais reste que Dr Mario, c'était fort. C'est Et les deux meilleurs. on va entendre de l'arrangeur / remixeur DJ Redlight, la pièce Burning Up, et on revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
Oui, c'était DJ Red Light avec la pièce Burning Up. Vous avez reconnu les thèmes de Dr. Mario, bien sûr. Donc, c'est disponible gratuitement sur overclockedremix.org. Donc, une ressource infinie ou presque de bons réarrangements de musique de jeux vidéo, autant classiques que récents. J'ai ainsi de faire de la pub, moi. Ben oui. Wow. Tu leur en fais à toutes les semaines. Et vu qu'on parle de jeux vidéo, Mikey Boy. Avec plaisir. Chronique jeux vidéo! Alors, cette semaine, il est sorti des choses intéressantes dans les jeux vidéo. Tout d'abord, on l'a mis sur la page des Geeks Contre-Attaque, la bande-annonce du prochain et final Batman de la série Arkham, les jeux vidéo. Final, là. point d'interrogation. Ben, c'est parce qu'il parlait que ça allait peut-être le chapitre final. Là. De la misère à croire. Au pire, ils vont poursuivre en lâchant le titre Arkham. Ouais, c'est ça, pour faire une nouvelle série. Ouais, c'est ça. Reste que, Bref. bon, Arkham Knight, ce qui, comme titre, fait aucun sens. Pourquoi ce serait le chevalier d'Arkham si Arkham est une prison? J'ai une explication. Continue. J'explique ça tantôt. Oh, ok. J'ai hâte de voir. Mais par contre, il y a quelque chose qui a été dévoilé dans la bande-annonce, et ça fait, si vous suivez les Geeks Contre-Attaque depuis le début, quand on avait parlé d'Arkham City, entre autres, ainsi qu'Arkham Origins, j'ai toujours dit que le next step qui est important, c'est qu'on puisse piloter la Batmobile. Je savais que tu dirais ça. Et là, dans la bande-annonce, on peut piloter la Batmobile. Fait que j'ai hâte. Et non seulement on peut piloter la Batmobile, Ouais. mais c'est un mix entre la Batmobile de Tim Burton Oui. et le Tumbler. Oui. Donc, un Tumbler qui ressemble à une vraie Batmobile. Donc, je suis heureux. Donc, une vraie Batmobile réaliste pour une fois. Fait que c'est Ben, ça qui le manquait à la Tumbler, franchise. était réaliste, mais c'est un Bat-Tank. C'est pas une Batmobile. Mais je pense que c'est ça qui manquait à franchise. C'est peut-être là qu'ils se sont plantés avec Arkham Origins. C'est-à-dire qu'ils avaient rajouté beaucoup, une envergure de Arkham City versus Asylum. Dans le fond, il y avait eu un gros step-up pour l'envergure du jeu. Fait que là, le prochain step-up, c'était quoi? Dans ma tête, c'était les véhicules. Bien Et sûr. là, Arkham Origins a comme presque été un downgrade, entre guillemets, dans le fond. C'est quoi en français? Une dévolution. Une Voilà. dévolution du jeu qui était plus basée sur l'histoire, sur le script que sur, mettons, l'envergure du jeu. Et là, de pouvoir piloter la Batmobile, j'avais presque les larmes aux yeux en écoutant la vidéo. Non seulement ça, Eric, Oui. ce sera aussi un Gotham City à monde ouvert. C'est ça. Donc, c'est ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Une autre bonne nouvelle, Kevin Conroy, qui était la voix de Batman dans les précédents Arkham, sauf Origin, et les dessins animés des années 90, Ben oui. est de retour. Oh, parce que je pense qu'il y avait Kiefer Sutherland qui l'avait fait pour une des versions récentes. J'en ai aucune idée, mais Parce que, bref, je sais il que est de dans retour. Origin, c'était pas Conroy. Ok, c'était pas Conroy. Donc, Conroy is back. Le Joker ne fera pas partie du jeu, de l'histoire. Mais par contre, le Scarecrow, le Pingouin, Harley Quinn et le Riddler sont de retour. Ils vont former ensemble une alliance fragile avec un nouveau méchant créé par DC Comics pour l'occasion. Et le méchant s'appelle Arkham Knight. Ah. Voilà ton explication, mon cher ami. Ok, fait que ça, c'est le nom qu'ils ont donné temporairement ou c'est vraiment son nom? À date, c'est ce que j'ai lu. Ok, Donc, il a été donné, c'est le nom qu'ils ont donné pour l'instant. ouais. Que Mais peut-être- il y a sûrement un secret reveal. Ouais, Peut-être c'est que bon, ça va être une révélation. ça va être Robin ou un C'est enfant la même. ça, on va voir, mais bien curieux. Puis juste pour pouvoir piloter la Batmobile enfin dans un jeu vidéo, je suis très anxieux. L'histoire va être centrée autour de ceci. Gotham va être évacué à cause d'une attaque chimique de l'épouvantail. Les civils vont donc être remplacés par la population déviante d'Arkham City. Donc ça va être Arkham City dans Gotham. Ouais. Puis la compagnie Rocksteady a confirmé qu'il n'y aura pas de multiplayer. Ok. Et une autre bonne nouvelle, encore une fois, ce sera disponible dès cette année sur PC, Xbox One et PS4. Ah. Oh, ok. Hey, c'est des bonnes nouvelles, ça. Je trouve que par contre, c'est bizarre parce que le délai entre la sortie d'Origins et de Arkham Knight est très court. Ben c'est encore une fois explication simple.
Le Origin a été développé par la Warner Montréal. Ah, ok, alors que l'autre était développé en parallèle ailleurs. Rocksteady. Ouais, c'est ça, ils ont commencé. Ok. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé. D'ailleurs, Kevin Conroy avait un peu spoilé les beans, si on peut dire. Ouais, il avait comme révélé. Gâcher les haricots. Merci, Harry. Merci. C'était excellent. Il avait révélé qu'il avait travaillé sur la voix d'un Batman qui serait pas Origin. Ok, Donc, bon. on sait maintenant que c'est Arkham Knight. Donc, dans un sens, est-ce qu'on pourrait comme présumer que Arkham Knight serait le véritable troisième de la série d'Arkham et qu'Origin serait plus un genre de D'ailleurs, d'à côté, là? encore une fois, les fans sur Internet se sont interrogés et plusieurs pensent que c'est Azrael qui s'appelle... Il y a un personnage dans les side quests de Batman City, Ouais. Arkham City qui fait un reveal un moment donné. J'en parlerai pas trop parce que c'est un peu d'un punch du jeu. Ouais. Puis il dit qu'il va revenir pour une raison X. Ah, et ouais, ça me rappelle de quoi? plusieurs pensent que Ça pourrait être lui, ça ouais. va être lui ou que ça a un rapport à sa Donc, prophétie. on attend ça avec grande impatience. Ça sort cet été. Donc, mois de juillet, mois d'août. Cet été, j'ai su que ce serait disponible cette année. Moi, je vise plus décembre. Là. Je veux pas Ok. te décevoir. Là. Je sais Mais pas, on moi, verra. J'ai peut-être mal vu mes dates, mais en tout cas, peu importe. Si j'ai les dates, je reconfirme le plus Oui, tôt possible. aussitôt qu'on a une date, y a pas de problème. Les gars, j'ai regardé des gameplays d'un jeu cette semaine. Je veux que vous nous en parliez. J'aimerais ça vous en parler plus en détail parce que j'ai pas joué encore. Mais The Stick of Truth, le jeu South Park. le jeu de South Park qui a maintenant été distribué par Ubisoft, qui a été terminé par Ubisoft après la faillite de THQ. Semblerait que ça c'était un succès phénoménal. D'un, tout le script a été écrit par Matt Stone et Trey Parker. Et parallèle et en même temps canon dans l'histoire des South Park originales. Donc c'est une nouvelle... Il paraîtrait que c'est sensationnel. Visuellement, t'es Ben, à c'est l'intérieur. l'émission. C'est ça, t'es dans une émission et il paraîtrait que c'est non seulement une immersion réaliste dans l'univers de South Park, mais en plus, il paraîtrait que le script est hallucinamment drôle, qu'il y a plein de révélations chocs et plein de personnages clés qui reviennent. Il paraîtrait que c'est un oui, il faut que j'essaie ça dans les Moi, prochaines j'ai semaines. entendu dire qu'il y avait des petits bugs pour l'instant, puis qu'il y avait des petits désagréments, mais bien sûr, ce sera... Ça semble mineur, c'est là, ça. parce que je n'ai pas entendu parler beaucoup non plus de mon bord. Mais, non, regarde, ça va être, ça risque d'être très plaisant. D'autres choses dans le monde des jeux vidéo, Philippe Boy. Yes, on aime tout le karting. On aime tous Mario Kart. Ouais, ça, oui, hein, mais le karting, ça dépend. Mon premier souvenir de karting quand j'étais jeune, c'était au village des sports. Ouais, Au c'est déf- négatif. Ben, c'est parce que t'accotes le gaz dans le fond, puis t'es encore capable de faire les croches à partir de l'intérieur. on est là. Donc, t'as comme pas de challenge, t'as juste... C'est à toi d'aller dans une vraie piste de go-kart. Ouais, c'est ça, parce que le go-kart du village des sports, ça suce. Merci pour le renseignement, Eric. Mais Pas de trouble. Pennzoil et Nintendo sont là pour répondre à ta question et te rendre la passion du karting. C'est-à-dire? Puisqu'ils vont faire équipe à la conférence South by Southwest qui se passe dès maintenant et qui a commencé vendredi. Ok. Et jusqu'au 16 mars à Austin, au Texas, ils vont, pour mousser la sortie de Mario Kart 8, qui va sortir le 30 mai, Oui. et d'une nouvelle huile à moteur Pennzoil, ils ont fait une vraie piste de Mario Kart Une vraie... en temps réel OK. avec de la réalité augmentée sur des écrans géants. OK, donc ceux qui chauffent ont des lunettes sur lesquelles va être... Je peux C'est pas ça? dire s'ils ont des lunettes, peut-être, oui. En tout cas, c'est réalité augmentée. Ben, c'est ça. Réalité Ouais. augmentée, c'est des lunettes standards dans lesquelles il y a de l'information qui se rajoute. Oui. Puis c'est pour 4 joueurs en même temps sur la piste. Le concept, c'est que tu passes sur des cases virtuelles qui donnent des systèmes comme dans le vrai jeu Mario Kart. Et le kart est programmé pour réagir selon l'item activé. Donc, soit il accélère, soit il ralentit, soit il a tendance à déraper, soit il s'arrête. Et à la fin, on te remet le vidéo augmenté de ta course. Wow! Et Oh, ils ont man. rajouté même des nouveaux power-up. Dans Mario Kart 8, il va y avoir un nouveau power-up qui est l'antigravité. OK. Et dans le vidéo, ils mettent le vidéo à l'envers pour montrer que t'as
pogner ce power-up-là. Ça donne sûrement un effet sur le kart, là. Hey, mais ça va être... J'ai tellement hâte de voir les vidéos de quand ça va rouler, là. On suit ça de près, on vous montre des vidéos, ça a ben trop l'air awesome comme idée, là. Effectivement, je vais mettre ça sur la page Facebook, bien sûr. Ah, man. Puis dans votre face, Village des Sports. De toute façon, ça s'appelle plus pareil, hein. Ça a changé de nom, hein. C'est Village Vacances Valcartier. Une journée, c'est bien en masse. C'est leur nouveau slogan. Ah, ça rime pas. C'est une journée, c'est bien assez. On a-tu le temps pour une petite dernière avant d'aller en pause? Oh, oui, si c'est aller rapide, vite, c'est aller rapide. vite. Ouais, aller vite. Zelda sur Oculus Rift, ça te tente-tu? Le premier Zelda au NES? Ouais, le premier Zelda au NES a été mis sur Oculus Rift par la compagnie Vicon. Et c'est maintenant rendu un environnement 3D. Ils appellent ça un First Person Stabber. Donc, au lieu de shooter avec un gun, on poinçonne avec un épée. J'ai vu une vidéo cette semaine. Au pire, on le mettra sur la page, mais c'est assez transcendant d'être dans un univers 3D qu'on connaît depuis tellement de décennies. En pixels comme ça. C'est spécial. C'est spécial, puis c'est déroutant. En même temps, tu connais la place, mais t'es un peu parce que déphasé. c'est pas du graphique refait, là. Non. C'est littéralement t'es à la place de Link dans Zelda 1. En fait, on dirait un reskin de Doom. C'est spécial. C'est vraiment cool. Aussi disponible sur Oculus Rift, là, présentement, il y a Zelda 2. Qui est un first-person shooter. Oui. Et Wind Waker récemment. Okay. Et aussi l'appartement de Jerry Seinfeld. C'est pas un jeu, mais t'as l'appartement de Jerry Seinfeld en 3D que tu peux te promener dedans. Nice! Hey, voilà. donc, ok, bon, ben, c'est parfait. Ça, au lieu du drum, ça aurait pris juste une passe de base. Ouais, tapping de base, ça aurait pris pour Seinfeld. Mais peu importe. Hey, regarde, ben, parfait. On met ça sur le site dans les prochaines heures et allez voir ça par vous-même, sinon, là, c'est vraiment fascinant. On va en petite pause publicitaire. Puis on vous revient tout de suite après avec, je pense qu'on va parler de films, parce que c'est passé quelque chose dans l'univers du cinéma cette semaine. J'arrive pas à me rappeler du nom. Je pense qu'il regarde ça pour tantôt. Regarde ça pour tantôt. Ok. Ouais, c'est une récompense, je trouve là. 00764. Le radio de CKLL arrive à grands pas et cette grande rencontre radiophonique sera présentée par la Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le bal du lézard. You're looking great. Ne manquez pas cet événement les 4, 5 et 6 avril. The world waited, curious, wondering, aware. Répétez après moi le plus rapidement possible. Suis-je bien chez Serge? 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 Ah! 20 ans, 20 piastres. C'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le pas bué à son avenir, 1 pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 88 694 9656. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On n'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie même est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte. 89.1 Québec. On n'en a plus rien à foutre. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Puisqu'il faut vraiment tout pour faire un pas. Les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Puisqu'il faut vraiment s'aborder le navire, on va se finir. Oui, si tu dis. Pour souligner la journée internationale de la femme, le Cercle propose ce samedi 8 mars la soirée Rouge Mars, divisée en 3 moments de partage, mettant en lumière la créativité et l'énergie débordante du féminin.
En 6 à 8, Vidéo Femmes nous propose de découvrir 8 courts-métrages de fiction réalisés par des femmes pleines de talent. Ensuite, dès 20h30, la fête se poursuit avec une joute d'improvisation musicale réunissant 4 musiciennes de différents horizons. Le climax de fin de veillée au sous-sol est assuré par un duo d'enfer de DJ avec DJ ZZ et DJ Mambo à partir de 22h30 avec une proposition Frenchy Jazzy Swing inspirée des soirées Sit Extra du La Tulipe à Montréal. 12$ à la porte et 10$ membres de Vidéo Femmes. Information cercle.ca. La semaine du 3 mars, le nouveau Loto 649 fera 2 super tirages pour un total de 10 fois 1 million garanti, en plus du gros lot annoncé. Alors, attention à ce que vous promettez, parce qu'il y aura 10 billets gagnants d'1 million, c'est garanti. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. Revoici les Geeks contre-attaque! Et oui, ils sont de retour, annoncés par François Pérusse lui-même. J'en reviens pas encore. Je réécoute l'extrait que François Pérusse dit que vous écoutez les Geeks contre-attaque. Je suis comme... je suis encore tout moelleux en dedans. Hey, ça, puis en plus, j'ai mis l'extrait que Mike a fait pour inviter François Pérusse sur YouTube. Fait que maintenant, vous pouvez l'écouter à loisir. À votre convenance. Hey, je pense qu'on serait dû pour parler de tout ça. De tout ça. Chronique Donc, quelques bandes annonces sont sorties cette semaine, mais aussi un petit événement. Un petit événement spécial. Alors, j'ai fait une intro pour vous rendre ça aussi spécial que ça l'était. Oh, une intro! En direct du studio des Geeks contre-attaque à CKRL, voici votre résumé de la 86e soirée des remises des prix de l'Academy Awards, les Oscars 2014. Voilà. Toune de The Room. C'était tellement de circonstances. Donc, on a des Oscars en carton, toune de présentation en carton. Voilà. Donc oui, c'était les Academy Awards, les Oscars cette semaine. Et selon toi, des surprises ou c'est ce qu'on va découvrir? On va faire un petit survol de comment s'est déroulée la soirée. Alors, ça s'est passé ce lundi au Dolby Theatre de Hollywood. Ça a été animé par Ellen DeGeneres, qui l'avait déjà animé en 2007. Ouais, parce qu'on peut oser ramener Seth MacFarlane. Non. Et pourtant, c'était tellement drôle l'an dernier. Mais effectivement, mais la toune, je pense qu'elle a pas passé pour tout le monde. La We chanson. saw your boobs. Ouais, c'est ça. Puis qui parlait aux actrices qu'on avait vu leur poitrine à l'écran. C'était magnifique et à la fois magique. C'était un malaise sensationnel. Bien sûr, cette année, c'était beaucoup plus gentillet. Mais Hélène, elle a bien fait ça quand même. Elle a utilisé un style d'animation très improvisé. Ce qui a amené à plusieurs moments clés assez rigolos dans la soirée. Donc, à un moment donné, elle a collé de la pizza pour tout le monde. OK. Elle est allée demander à Brad Pitt, tu veux de la pizza? Hey, toi, Harrison Ford, tu veux-tu de la pizza? Ouais, OK. Fait que là, elle a collé la pizza. Continue sa présentation. Un moment donné, le livreur arrive. Là, elle prend le livreur, elle l'amène sur scène. OK. Là, elle l'amène d'un coulisses, pas d'un coulisses, mais où les sièges, puis elle fait présenter plein de gens, tu sais. Hey, check, c'est Bruce Willis, tu veux-tu un autographe? Puis c'est ça, là, les gens se servaient de la pizza en direct. C'était assez bien. Ils ont aussi fait un méga selfie. Donc, une photo prise... qui s'est promené dans les internets là, pendant toute la semaine, là, d'ailleurs. Oui, ils ont fait ça sur Twitter et ça a tellement été retweeté que ils ont jamais Twitter. Ils ont brisé Twitter. Ils l'ont scrappé. Wouh! Et ils ont battu le record de retweets détenu précédemment par Barack Obama lors de sa réélection. OK, quand même. Il y a aussi un méga fail de la part de John Travolta. Quelle surprise. Qui a présenté la chanteuse qui fait la chanson thème de Frozen, le dessin animé de Disney qui a été oscarisé justement cette année. Oui, il était très bon, là, on va lui donner. Là. Donc, il a appelé Indina Menzel Adèle Dazim en direct devant tout le monde.
Et ça a donné lieu à, sur Internet, une application qui déforme ton nom à la Travolta. Travoltifier ton nom. Alors, Mikey, il avait son nom qui était très drôle. Marcel Granit. Il dit, on dirait une porn star des pierres à feu. Oh, mon Dieu Seigneur. Mais il y a aussi eu un très bel hommage aux disparus de cette année. Oui. On se rappelle qu'il y a eu Ramis, Hoffman et une pléiade d'autres, malheureusement. Et d'ailleurs, Bill Murray a fait un très beau clin d'œil à Harold Ramis quand il a présenté les meilleurs films. Mm-hmm. Il a dit, le meilleur director. Okay. Il a dit, on oublie aussi Harold Ramis pour Caddyshack, Ghostbusters, puis Le Jour de la Marmotte. C'était un très beau clin d'œil. Nice. Donc, autre chose par rapport au score, ou on passe au... on va aller avec la viande. On veut savoir qui a gagné. Ouais. Donc, il y a eu des grands gagnants. Le film Gravity a eu 7 nominations? Non, ils ont gagné 7 Oscars sur 10 nominations. Quand même. 12 Years a Slave a gagné 3 fois sur 9 nominations. OK. Et on est bien fiers car Jean-Marc Vallée, directeur qui avait fait Incendie, je crois. Oui, qui avait tourné sur le film, c'est Dallas Buyers Club. Oui, cette année. On a récolté 3 Oscars sur 6 nominations. Donc, Jean-Marc, bravo, on est très fiers de toi. Yes. Il y a eu aussi une controverse assez spéciale, une manif des artistes en effets spéciaux pour la 2e année consécutive. Okay. Parce que eux autres, ils se battent contre l'industrie qui donne l'emploi aux autres firmes à l'étranger. Okay. Donc, on se souvient, l'année passée, Life of Pi avait gagné meilleurs effets. Oui, et étrangement, la fait faillite, là. Tout de suite après. Donc, c'est ça. Ils se battent un peu contre ce paradoxe-là. Si on y va rapidement, le meilleur film est allé à 12 Years a Slave. Meilleur directeur, Alfonso Cuarón pour Gravity. Oui, pour Gravity. Meilleur acteur, Matthew McConaughey pour le Dallas Buyers Club. Mm-hmm. Meilleure actrice, Kate Blanchett pour Blue Jasmine. Le meilleur acteur de support, Jared Leto, Dallas Buyers Club. Meilleure actrice de support, Lupita Nyong'o pour 12 Years a Slave. Le script est allé à Her de Spike Jonze. Oh, on avait parlé de ça avec la dernière présence de M. Trudeau, si je me trompe pas. Ouais. À l'émission, on avait parlé de Her. J'ai pas encore vu, mais je suis intrigué. J'ai bien aimé. Intrigué. Ah, j'ai bien aimé, je te le recommande. Ah, ok. Ben, Joaquin Phoenix, c'est dur de pas aimer. Il est en train de se bâtir tout un curriculum de filmographie, les rôles qu'il choisit jusqu'à maintenant, puis sa carrière est encore relativement jeune, donc... Donc, meilleure adaptation pour 12 Years a Slave. Oui. Meilleur dessin animé, Frozen. Puis, j'en ai skippé une couple, là. Meilleur... score, meilleur soundtrack, est allé à Gravity. Meilleure bande sonore, oui. Stephen Pierce. Et les meilleurs effets spéciaux, encore une fois, Gravity. Donc, oui, parce que Gravity, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est mettre une quantité phénoménale d'effets spéciaux qu'on voit pas. Parce que tu sais, quand tu écoutes un film comme Star Wars, tu sais que le vaisseau il existe pas, la planète là existe pas, l'extraterrestre là existe pas. Mais dans Gravity, c'est très similaire à ce qu'on voit des vidéos de la station spatiale, des vidéos de la navette, etc. Donc, c'est groundé sa réalité. Exactement. Et un peu comme on avait parlé maintenant d'Avengers, que toutes les scènes à la fin d'Avengers à New York est complètement CGI. Et ça, c'est le genre de choses qu'on réalise pas à la première écoute. Mais une fois que tu réécoutes puis tu te rends compte à quel point que ça a dû être compliqué à monter, tu fais comme wow, ok. C'est les effets spéciaux qu'on voit pas qui sont les plus spectaculaires selon moi. Tout à fait. Regarde, ça fait un beau petit survol des Oscars. Ouais. Par contre, si tu regardes comparé aux années précédentes, il n'y a pas eu de surprise phénoménale. C'est pas mal les films à lesquels on s'attendait. Oui, tout à fait. Puis, c'était pas de surprise que Gravity allait ramasser ça à gratte, là. Je te dirais que, en général, une soirée prévisible, qui sort pas de l'ordinaire, mais quand même une belle soirée des Oscars. Ceux qui l'ont écouté, ils n'ont pas été déçus quand même. C'est ça. Donc, voilà, ça fait le tour. Avant d'aller à la pause musicale number 2, il y a une bande-annonce de film qui est sortie cette semaine. Et Sin City. Ben oui, Dame to Kill For. Et quand j'écoutais ça, j'ai fait comme... j'avais pas réalisé à quel point j'avais aimé le premier SimCity.
Sin City? J'ai dit Sim City, moi, là? Sim City. Et à quel point je l'avais aimé d'un et de deux que je m'ennuyais de ça. Et là, je l'ai revu, ça a été comme un petit vent de nostalgie. J'ai fait comme, oh, j'ai hâte. Je pourrais voir un film de Sin City par année puis j'aurais aucun problème avec ça, là. J'adore le style, j'adore les saveurs, j'adore l'atmosphère qu'ils ont réussi à faire avec ce film-là. Je vais probablement me retaper le premier Sin City. D'ailleurs, c'est pas mal la même équipe qui va leur faire. Plusieurs acteurs qui reviennent, genre Bruce Willis, il va avoir... Mickey Rourke, Jessica Alba, qui encore une fois va faire une danseuse nue qui n'est pas nue. Ça me fatigue, mais bon. Pas que je veux voir tant que ça Jessica Alba nue. Mais reste que c'est comme tu prends un personnage ça fait partie de son personnage. Pourquoi tu... Mais est-ce que c'est PG-13? C'est ma question. Je pense que vu que le sang est stylisé, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que de la façon que ça a été stylisé, ça fait en sorte que ça le permet d'en mettre plus que ce que le rating suggérerait initialement. Donc, voilà. Donc, allez voir ça. Dame to Kill 4, la bande-annonce est spectaculaire. Il y a aussi la bande-annonce de 4 minutes de Captain America que j'ai pas osé regarder parce que je trouve que c'est beaucoup trop long. Puis je veux pas trop en savoir sur le film. Il y a pas grand-chose dedans, mais c'est juste pour te donner l'eau à la bouche. Moi, je la conseille. Okay. J'ai aussi des nouvelles du film Terminator Genesis. Parce qu'il y a un sous-titre maintenant? Terminator Genesis. Oui, ça sera un reboot à la Star Trek. Donc, le canon est conservé, mais la timeline est revisitée ou modifiée. Okay. Et l'histoire, si je peux résumer ça rapidement, ça va être à la Retour vers le futur 2. Donc, en résumé, on retourne dans un vieux film. Le premier film et le deuxième film seront revisités par ce film-là. Okay. Et on revisite les moments clés de ces films-là. Des scènes entières sont projetées pour être retournées avec des nouveaux acteurs ou du CGI, ça reste à voir. Donc, ça confirme qu'Arnold est de retour. Et aucune nouvelle au sujet de savoir si T3 et T4 vont être revisités. Mais les gens s'en foutent. Valent-ils la peine de l'être? Mais ça risque d'être intéressant. D'avoir un film qui se promène dans les autres films, je veux dire, je trouve ça... Ok, je vais vous donner un exemple où j'avais adoré le vieux film d'horreur de Wes Craven, Shocker. Je sais pas si vous avez vu ça, vous connaissez ça. Je l'ai pas vu, je l'ai entendu parler, faut que je voie ici. C'est un classique, ok. Moi, j'adore ça quand j'étais kid, puis ça m'a frappé. Là. J'étais à la bonne époque pour le voir, mais c'est très, très, très années 80. Là. Mais il y a une scène à la fin, vers la fin, où le Shocker, un de ses pouvoirs, il se rend compte qu'il peut se promener à l'intérieur des câbles électriques, à travers les influx électriques. Et il réussit à rentrer dans une télé, et se ramasser dans une émission au hasard. Et un autre le suit en plongeant dans les caméras puis en switchant de cette... Et là, il se promène dans différents films alors que quelqu'un zappe. Des vieux films de la Deuxième Guerre, des films récents, des bulletins de nouvelles, des quiz télé. Et il y a une poursuite à travers les chaînes de télé pendant le film. Et c'est... mais divertissant, là, vous avez pas idée. C'est un classique, Shocker, moi, c'est un de mes films préférés. La bande-annonce, c'est juste des bands des années 80. C'est Alice Cooper, Megadeth. Tu me donnes le goût, man. Ah oui, regarde, même le chanteur de Kiss qui avait fait un band exprès pour l'occasion qui s'appelait Bonfire, il a fait une tune qui s'appelait Sword and Stone. Alors, écoutez ça. Shocker, moi, c'est un classique, je l'ai en DVD, puis je vais probablement me le dire. Tout ça pour dire que Terminator Genesis, oui. Imaginez Retour vers le futur 2, mais avec Terminator, ça peut pas être mauvais. Regarde, ça pourrait, mais on le souhaite pas. Bon, mais considérez-moi maintenant intrigué. Et voilà. Voilà, c'est fait. J'avais perdu J'étais un fan incommensurable de Terminator 2, qui est encore dans mon top 5 des films préférés de ma vie. Le premier est très bon. Incroyable. Mais le 2, dans mon cœur et dans ma tête, l'impact qu'il y a eu dans ma vie. Moi, je l'ai brûlé le 2, fait que je me regarde. Ok, tu l'as trop écouté. Ouais. Donc, bref, sur ça, avant de trop nous entendre aussi, on va passer une petite pause musicale. Oui. La chanson de la semaine 2! Et cette chanson vous est gracieusement fournie par Philippe Jacques. Oui, j'ai de quoi de très spécial pour vous autres cette semaine. Cette semaine, l'Internet s'est ligué contre moi et il m'a dit « Tu vas présenter ça en ondes. » Tous mes contacts, puis l'Internet, me revenait tout le temps avec ça. Donc... j'ai l'impression qu'il y a des bonnes raisons pourquoi ça ne serait pas. Oui, la bonne raison, c'est comme... Prends mon iPod, puis celui à Sabrina Cloutier, puis fais-le se reproduire. Ça va donner un enfant bâtard. Qui va mélanger de musique japonaise et de heavy metal. Eh oui, ça donne Baby Metal. Et la chanson s'appelle Headbanger. Ok, Baby Metal. Ouais.
du J-pop death metal. On écoute ça. OK. 伝説の黒髪を華麗に乱し狂い咲くこの花は儚く消える時が来たもう迷わない握りしめたの18切符東へ西へ南へ北へ今日も路線に突撃上手下手直立不動の決闘に落第拡大転がり折りたたみいちごの夜を忘れはしない泣き虫なやつはここから消えうせろ伝説の黒髪を華麗に乱し狂い咲くこの花は儚く消えるもう二度と戻らないわずかな時をこの胸に刻むんだいちごの夜をひらり宙に舞ういちごの夜を忘れはしない泣き虫なやつはここからいちごの夜を忘れはしない邪魔をするやつは即座に消えうせろ伝説の黒髪を華麗に乱し狂い咲くこの花は儚く消えるもう二度と戻らないわずかな時をこの胸に刻むんだいちごの夜を伝説の黒髪を華麗に乱し狂い咲くこの花は儚く消えるもう二度と戻れないわずかな時を思い出に刻むんだいちごの夜をひらり宙に舞うWow! Ça te décoiffe la Lolita, ça, mon ami. Hey, c'est bon! J'aime Hey! Tant Faut- mieux, tant mieux. Je sais que je suis entre autres métalleux dans l'âme et hein, ça rentre, Ben, c'est sincèrement- drôle, c'est tout en même temps. Ils ont sorti un album au complet. Je te dirais que l'autre chanson que j'ai eue était moins bonne que ça. J'en ai choisi une qui me plaisait à moi aussi. Donc, C'est quoi, Metal Baby? Baby Metal. Ah, Baby Metal. L'album est éponyme et cette chanson s'appelait Headbanger. Headbanger. C'est sorti cette année, en 2014. Hey, hey! Bon, ils ont sûrement fait un vidéoclip, eux autres. Oui, je vais mettre ça sur la page des Oui, je veux voir un vidéoclip. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de l'émission? On poursuit avec une chronique improvisée où Mike devra m'introduire un sujet de façon incroyable. Oh! Il n'existe pas d'endroit sûr, seulement des endroits plus sûrs.
Préparez-vous à viser la tête. Voici la chronique zombie. Wow! Live! Magnifique! Il aurait fallu l'enregistrer pour la garder telle quelle. Je vais le faire, on a un podcast juste pour ça. Ouais, c'est sûr, mais c'est parce que l'idée, c'est que le podcast, il enregistre pas à qualité de son que nous, on utilise pour nos codes sonores, mais hey, une chronique zombie, on n'a jamais pensé à ça. Et moi, j'y ai pensé. Une chronique zombie? Ben oui. Ça fait du sens. On a une chronique dragon qu'on se sert jamais. Ça nous prend une chronique zombie qu'on se sert pas souvent. Peux-tu parler? alors, chronique zombie, Phil, qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine à propos des zombies? Oui, la fonte des glaciers, là, puis le réchauffement climatique, là. Oui. On a souvent dit que c'était mal. Mais c'est pas mal juste à cause que ça détruit notre belle planète. Non, ça réveille aussi les morts. Hein? Oui, parce que y a un glacier dans les Alpes qui récemment s'est mis à recracher des soldats de la Première Guerre mondiale de 14-18. Oui. Oui. Des soldats de 14-18 qui se sont mis à réapparaître pendant la fonte d'un glacier. Ça a été il y a eu une bataille en 1915, 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans les Alpes. C'est la bataille la plus haute du monde. Et la théorie est que ces gens-là sont soit morts pendant le combat ou d'une avalanche. Ils sont restés emprisonnés dans les glaces tout ce temps-là. Et c'est ça, ils recommencent à faire surface. Leurs uniformes et leur matériel est quand même impressionnablement conservé, même si c'est en lambeaux. Mais c'est sincèrement des parfaits zombies. Ah, ouais. Oui, depuis une décennie, le glacier a recraché au moins 80 corps. Donc, on sait pas quand ça va s'arrêter. Ah, ben, hey, on souhaite bonne chance à ceux qui surveillent ça, j'imagine. Parce que, dans le sens que, c'est un peu comme quand on avait trouvé les mammouths dans les glaciers qui étaient comme conservés de façon pratiquement parfaite. J'imagine que pour n'importe quel historien, de pouvoir trouver du matériel de la Première Guerre mondiale en état parfait, c'est pas rien. Non, c'est impressionnant. Puis l'idée, c'est que ça veut dire que à l'époque d'Alexandre le Grand, où il y a eu beaucoup de morts dans les montagnes enneigées des Alpes, je sais pas si vous savez, mais on pourrait peut-être trouver des corps de soldats de 1700, 1600, 1500. La momie de glace qui s'appelle Odzi. C'était une momie préhistorique qui est quand même bien conservée, que lui aussi avait tout... il y avait son arc, il y avait son petit sac avec de la nourriture dedans. C'était un peu le même principe. Hey, mais ça, là, c'est le genre de choses qui est intéressant pour les prochaines années. Parce que, de pouvoir voir de façon réelle avec nos propres yeux quelque chose, un artefact du passé, comme il était, tel quel, c'est... Mais, OK, les costumes et équipements sont bien conservés. Qu'en est-il des corps? Relativement bien conservé aussi. Ça dépend, ça varie d'un individu à l'autre, je te dirais. Okay. Donc, si vous n'êtes pas... vous savez pas le cœur sensible, faites une petite recherche Google et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis, en passant, faire une petite parenthèse, faut que je trouve l'article. Je vais retrouver l'article sur lequel j'ai vu ça. Il y a une série de photos qui a été récemment améliorée selon les négatifs, pour avoir les vraies couleurs, et c'est au-dessus de 80 photos qui ont été prises en 1901, mais dans leur couleur d'origine. C'est pas des couleurs qui ont été rajoutées par la suite. Ça a été trouvé au pôle sud, ça, donc? Non, c'est des couleurs, c'est des photos que tu trouves aux États-Unis, pour lesquelles il y avait des visites de sultans d'ailleurs qui étaient venus dans des ambassades. Et c'est des photos qui ont non, c'est pas aux États-Unis, excuse-moi. C'est des photos qui ont principalement été prises au Moyen-Orient. Et la raison pour laquelle on a les vraies couleurs, c'est qu'ils n'ont pas trouvé les photos, ils ont trouvé les négatifs. Ah, intéressant. Et les négatifs ont été pris sur 3 palettes différentes pour donner des photos couleurs, mais à l'époque, ils n'étaient pas capables de les restaurer en couleur, donc ils imprimaient en noir et blanc. Mais maintenant, on est capable. Donc, de voir les véritables couleurs, une image couleur de 1901, c'est surréel. Honnêtement, je vais trouver l'article, j'envoie ça sur le site. C'est une belle expérience. Même si les photos, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire dessus. C'est que tu vois les vêtements, tu vois les... Et oui, tout le monde, le monde avait des couleurs avant 1960. Oui. Puis juste ça, c'est spécial à voir. Honnêtement, là, alors je me mets là-dessus après-midi, puis je mets ça sur la page des geeks le plus tôt possible. Les scientifiques ont trouvé vraiment quelque chose de zombiesque encore une fois. Ah oui, c'est vrai, on a une chronique zombie. Et effectivement, un virus géant vieux de 30 000 ans dans le permafrost de la Sibérie. Un virus géant. Oui, un virus géant, c'est quoi? C'est un virus qui a beaucoup plus de gènes qu'un virus régulier. Donc, 500 pour celui-là, le virus géant, et 10 pour le sida et l'influenza.
ça donne une idée du De la potentiel. virulence. Ça doit de être ce virus. horrible, mais heureusement pour nous, le Pitovirus sibéricum, comme il s'appelle scientifiquement, affecte surtout les amibes et inoffensif pour les êtres humains. Par contre, ça fait peur aux scientifiques parce que ça leur fait réaliser que la fonte du permafrost peut générer bien pire que le changement climatique. Les nouveaux ennemis inconnus du système immunitaire moderne pourraient faire surface et morts s'en suivent. Des virus qui étaient assez puissants pour s'attaquer à des dinosaures. J'imagine que nous autres, on fera pas long feu. Hey, parlant de feu, oui. L'émission qui suit, c'est Tout feu, tout flamme. Hein? Ouais. Hey, c'est une transition, ça? Ben oui. Ah, ça veut dire que ça a fait des missions? Mais c'était bien malade, ça a passé super vite. Ça a passé tout ça. Hey, gars, hey, merci beaucoup, Phil. Ça me fait plaisir, tout le monde. Préparé comme un champion, puis tout que du contenu, on a eu bien du fun. Hey, Mikey Boy, thanks. Ben, avion de combat. Avion de combat. Thanks. Hey, merci, Eric. Ah, ben, de rien. Ben, ça va la semaine prochaine. Salut, les geeks. Gonna be in trouble 'cause they're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the baseball. Watch out, we're the baseball. We're the masters of space. Don't mess around. With the baseball. Watch out, watch out.